On attaque la page galerie de la même façon que la page de présentation. Donc on va ouvrir notre page galerie. On va venir sélectionner le titre de la page de présentation. Et on va le changer par galerie. Ensuite, on va maintenant faire à notre gauche la sélection par catégorie de nos tableaux. Donc on garde toujours le même gabarit, on va s'en servir. À la place de dernier tableau, on va marquer galerie, catégorie commune. Ici, on voit que ça empiète sur le petit symbole graphique qu'on a mis sur le côté. Ce qu'on peut faire pour tricher un petit peu, c'est peut-être diminuer ici l'espacement entre les lettres. Donc on va passer à notre espacement qui était à 50 à 0. Et là, on voit qu'on gagne pas mal d'espace. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est, avec les touches du clavier, venir remettre notre titre sur la droite. Et on va garder comme ça ici notre symbole graphique. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir enlever ici tous nos tableaux pour faire une nouvelle colonne. Donc pour ça, je sélectionne mes trois tableaux ici, avec la touche Shift, et je les supprime. Ça libère la place. Et je vais venir placer sans aucun graphisme ici, enfin aucune cellule graphique, mes titres. On va laisser un peu de liberté à cette page galerie justement pour mettre en avant surtout les tableaux. Donc là, je vais venir mettre juste, alors je réduis là pour pas me perdre dans mon dossier. Dans mon module ici, que je peux renommer module catégorie, je vais placer un dossier titre dans lequel je vais venir placer tous mes titres. Donc je sélectionne mon outil de texte, je choisis le texte aligné à gauche, je vais faire une marge supplémentaire pour mon texte, et je vais placer ici chacune de mes catégories. Donc on peut par exemple mettre les œuvres récentes. Là on voit pas du tout la typo puisqu'on vient d'enlever notre fond. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer sur une typo plus foncée, dans les bleus. Donc je sélectionne ma couleur et je viens avec la pipette. Toujours même principe. Soit récupérer exactement la même couleur que mon titre ici ou là, ou je peux aller chercher des variantes. Alors moi je vais plutôt essayer déjà de récupérer exactement la même couleur que mon titre ici, pour voir ce que ça donne. Alors soit j'utilise la pipette mais je suis pas sûr d'être parfaitement de la même couleur, parce que ça peut y avoir des variances avec les dégradés. Ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner mon titre et récupérer sa couleur ici avec CTRL-C, j'annule, je reviens sélectionner mon titre ici, donc j'ai toujours ma sélection automatique qui est activée, qui me permet d'aller plus vite d'un élément à un autre. Et maintenant ici, en cliquant sur la couleur de mon titre, je vais sélectionner la couleur actuelle et la remplacer avec CTRL-V par la nouvelle couleur. Ok, voilà, ça me convient bien, on voit beaucoup mieux le titre.
Je vais placer, vu que c'est un titre, je vais le placer en lettres capitales. Donc je vais mettre tout en capital ici. Je vais réduire mon espacement et tout remettre à 0, que ce soit un peu plus serré. Et je vais venir habiller simplement mes titres par un soulignement, comme ça. Je laisse en net, je pourrais aussi passer en 100, mais ça enlève un petit peu de force au titre, donc je préfère net. Comme je pourrais passer en gras. Ensuite, j'ai mon premier titre de fait, je vais zoomer CTRL plus par espace, bien, ou alors je me mets toujours par ce système là. Je vois mon titre et je vais maintenant le caler avec les flèches de mon clavier, les flèches gauche, sur ma ligne. Je duplique mon titre et je vais le renommer au nom du deuxième titre qui va être peinture à l'huile. C'est ok. Là ça m'a fait une copie de mon titre. Avec la flèche du bas je descends. Et puis je vais approximativement ici, on pourrait le faire donc plus précisément avec les règles, le placer au même espace qu'il y a en haut, en bas. Ensuite, je double-clique sur mon texte, CTRL V, le texte que je viens d'écrire sur mon calque va être collé dans mon texte sur mon design. Et je vais répéter cette opération pour chacun de mes titres de catégorie. Donc, on pourrait donc présenter les œuvres, d'ailleurs il y a une faute, pardon, les œuvres récentes. Ensuite, peinture à l'huile, je duplique, je marque ici peinture à l'encre, CTRL C, OK, je descends, CTRL V, la même chose, peinture par exemple pastel, CTRL C, OK, je descends. Ensuite, on peut par exemple mettre peinture autre, les autres catégories. Pied, CTRL C, OK, je descends. Double-clic, CTRL V. Ensuite, s'il n'y a pas forcément que des peintures, on pourrait par exemple parler de photographie. CTRL C, descendre, double-clic, CTRL V. Ou on pourrait parler de sculpture. Donc pareil, hein, je refais toujours pareil, CTRL C, CTRL V, je descends, je duplique, je colle, et on va finir par les travaux divers. CTRL C, OK, je descends, double-clic, CTRL V. Ah, j'ai toutes mes catégories qui sont donc alignées à gauche. Je reviens en dézoomant en faisant CTRL-, CTRL 6, en haut de votre clavier sinon. Et je peux maintenant voir mes catégories communes, donc ma partie catégorie commune qui est prête à être utilisée. Je vais en dessous rajouter un petit moteur de recherche qui me permettra, par rapport à ce que m'a demandé mon client, de faire des recherches pour trouver peut-être certaines peintures par rapport à des mots-clés. Donc
Très bien. Je vais récupérer mon graphisme en haut qui me sert de titre, le dupliquer, enlever ma sélection automatique pour bien prendre celui que j'ai sélectionné. Gauche, image, je viens glisser vers le bas. Je viens changer le titre ici par recherche. Et pareillement à l'intérieur, je viens changer catégorie commune par recherche. Là c'est centré. Je vais maintenant changer ma petite icône sur la gauche pour faire une icône spécifique pour la recherche. Alors une icône pour la recherche, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait faire des petites pages, des petites feuilles, montrer une recherche de documents par exemple. C'est ce qu'on va faire ici. Je vais enlever, avec la sélection automatique, je récupère mon graphisme d'icône. Je vais le cacher pour pouvoir quand même réutiliser le style. Qui sera juste à côté. Je vais créer un nouveau calque. Le nommer icône recherche. Et je vais créer une petite icône en forme de plusieurs feuilles. Donc un peu comme l'icône qui est ici d'ailleurs. Donc pour ça je vais prendre mon outil rectangle. Je vais faire de blanc. Je vais faire une feuille. Pas trop grande parce que je vais pouvoir en faire 2, voire 3, pour faire comme s'il y avait plusieurs documents. Donc ce rectangle va symboliser une feuille. Je duplique. Hop, je place ici une autre feuille qui sera en dessous de la première. Donc je déplace mon calque en dessous de la première feuille. Je duplique encore, je fais une troisième feuille. Je place en dessous de la deuxième. Que je vais placer en troisième position. Je récupère mes 3 icônes, je les reste un petit peu. Et maintenant, je vais appliquer à chacune d'elles mon style que je vais récupérer ici. Donc clic droit, copier le style, coller. J'ai une feuille, coller, j'en ai 2, coller, j'en ai 3. La troisième, on va ajouter, comme ici, un petit pli sur celle qui est devant. Pour faire ça, ce que je vais faire, c'est simplement, avec l'outil de lasso ici, venir prendre l'outil de lasso polygonal qui me permet de sélectionner de façon linéaire, rectiligne, parfaitement droite, n'importe quel élément. Donc pour ça, je viens sélectionner du haut vers le bas mon angle, et avec la touche Sup, CTRL Z, je reviens en arrière, j'ai oublié ici de pixeliser mon calque afin de pouvoir le modifier au niveau des pixels. Donc je reviens sur mon calque, clic droit, pixeliser le calque. Maintenant je peux effacer ce que je veux dessus. J'ai toujours ma sélection qui est ici. Je fais Sup. J'appuie sur l'outil ici, sélection, je clique à côté et je vois que là, ça a été supprimé. Cette partie-là a été supprimée. Je vais rajouter donc un angle ici pour faire le point qui se relève de la feuille. Pour faire un angle, on peut très bien prendre l'outil plume et créer notre angle ici en 3 clics. Cet angle va être symbolisé de la même manière avec mon style. Donc je fais un clic droit sur l'angle que je viens de créer, coller le style. Je clique à côté. Donc là, je peux bien voir que j'ai mon angle qui a été symbolisé et stylisé.
Je vais rajouter maintenant trois petits traits exactement pareils que l'icône qu'il y a sur le côté ici, pour symboliser de l'écriture sur cette page. Donc là on commence à avoir pas mal de calques, on va les regrouper dans un seul dossier ici, qui s'appellera icône recherche, dans lequel je vais placer mon angle, mon icône, ma première icône, ma deuxième icône et ma troisième icône. Donc là pour le sélectionner, toujours pareil, maj ou ctrl. Je les glisse dépose dans mon dossier icône recherche, je réduis, je peux maintenant cacher l'ensemble de mon icône, je réouvre, je crée un nouveau calque dans lequel je vais, avec l'outil trait, symboliser trois traits comme ici, pour symboliser le texte. Un trait, je lance un trait avec mon clavier, ce trait je peux le dupliquer, des traits, alors on ne voit pas trop les traits, donc pour mieux les voir, ce qu'on va faire, c'est ici, mettre une incrustation de couleur. Non, ça se voit pas trop. Ça doit être parce que le blanc est pas très bien symbolisé par l'outil trait. Normalement ça se voit très bien le blanc. Et là, apparemment, peut-être l'épaisseur de mon trait, si je clique ici, il y a un pixel. Je vais utiliser une autre méthode pour faire trois traits, très simple, hein, très simplement. Plutôt que le petit trait ici qui ne se voit pas vraiment, qui s'estompe. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon outil de sélection, ici, rectangle. Donc j'efface d'abord avec mon outil de déplacement les deux traits que je viens de faire. Je recrée un calque, et je place ici, avec mon outil rectangle, trois formes de traits symboliques. Alors là, on fait l'erreur. Là, il vient nous dire aucun pixel n'est sélectionné. En fait, c'est parce que mon calque ici est vide, donc forcément il ne sélectionne rien. Ce que je peux faire peut-être, c'est sélectionner mon calque en dessous, refaire l'opération. Non, ça ne marche pas. Ah oui, voilà, c'est parce que mon contour progressif de mon outil de sélection est à 50 pixels. Donc il ne peut pas sélectionner une zone qui fait un pixel de haut, c'est pas possible. Pour enlever ce problème, je repasse à 0 ici, ok. Normalement vous devez l'avoir à 0, mais moi c'est parce que j'ai touché avant. On reprend notre calque, on va faire nos traits, et on recommence. Ici, on place un premier trait qu'on vient placer où on souhaite. Alors là, s'il est trop grand, là, pour bien que ce soit proportionné, on peut toujours utiliser la touche Alt qui permet d'enlever de la sélection. Donc, je vais en enlever un petit peu. Voilà. J'ai mon trait, je vais venir le remplir avec mon pot de peinture qui est en blanc. Maintenant, mon trait se voit beaucoup mieux si je dézoome. 100%. Et je vais venir le dupliquer. Clic droit sur le calque, dupliquer. Je descends avec la touche du clavier, clic droit, dupliquer. Je descends avec la touche du clavier. Voilà, je dézoome. Ça me convient bien. Je vais enlever un petit peu mes règles, mes extras pour voir un petit peu l'ensemble. C'est sympa, ça me convient bien. On va un petit peu réduire parce que là quand même on touche pas mal la bordure, alors que habituellement on a un petit espace qui fait respirer les icônes. Ici on est vraiment quand même très proche. Donc vu que j'ai placé mon icône dans un même dossier, avec l'outil de sélection ici, je peux, en faisant un clic droit, une transformation manuelle, réduire l'ensemble de mon icône. Pour qu'elle soit réduite de façon proportionnelle, j'utilise ma chaîne, et je viens la placer ici, par exemple, à 90%. Je dézoome. Alors là, si j'ai mon outil qui est sélectionné, je peux pas dézoomer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer quand même. Je vais dézoomer après.
toute façon pour moi ça me convient, l'espace est bon ici, il y a un petit peu d'espace. Mais on pourrait encore continuer à réduire à 80-70%. Là, j'ai quand même quelque chose qui s'est passé en faisant la réduction, c'est qu'une de mes lignes est devenue plus grosse. Donc, je viens de le voir, c'est pas un problème. Je vais ouvrir ici, sélectionner ma ligne qui est plus grosse, prendre mon outil de sélection et effacer un pixel. Et replacer ma ligne inférieure en dessous. Voilà. Je place maintenant ici une petite box de recherche. Alors pour ça, dans mon pas dans mon titre, là, vous voyez, j'ai placé mon icône dans mon titre, ça va pas. Donc j'enlève ça de mon titre. Je vais passer en dehors, voilà. Et je vais placer un autre dossier qui va s'appeler box recherche, dans lequel je vais venir placer mon titre de recherche, mon icône de recherche, qui doit se placer au-dessus de mon titre. Un troisième dossier qui va s'appeler en dessous, et dedans, ça va se mettre dessus tout seul, qui va s'appeler recherche. D'accord. Et là, je vais venir placer avec un outil, avec l'outil rectangle, je vais venir placer ma cellule de recherche, ma zone de mon champ de recherche. Je réaffiche mes extras pour bien placer comme il faut des côtés. D'ailleurs, si je viens en haut, je peux voir en zoomant vraiment de plus près que là j'ai un petit peu mordu, et que là aussi, mais c'est pas grave. Ce serait grave si on avait des contraintes. Et maintenant, je place ma box de recherche en blanc, peu importe, puisqu'on va la styliser. Je vais la placer jusqu'ici. Une largeur à peu près comme la typo, du haut, pour qu'il y ait un peu d'espace pour l'espace du texte. Et je vais venir ajouter un bouton de recherche juste en dessous. Voilà, je mets un peu d'espace. Recherche, ok. Ça, je vais styliser ma box. Alors je pourrais utiliser un style, mais là ça va plutôt ressembler à un bouton. Je vais plutôt le faire parce que j'ai pas de style préparé pour ça. C'est quelque chose d'assez commun d'habitude. Alors il y a plusieurs méthodes. Là je le fais vraiment moi-même, mais sinon je pourrais très facilement aller sur n'importe quel site avec une box de recherche par défaut déjà faite, qui est non stylisée par du CSS ou de l'HTML, la copier carrément dans le site dans lequel je suis allé la voir, et puis la coller ici pour m'éviter de la faire. C'est ce que je fais des fois pour les maquettes où il n'y a pas de style spécifique à la box de recherche. Alors on peut faire autrement, on peut aussi annuler déjà notre style qu'on vient de mettre ici, effacer le style de calque, double-cliquer, et puis donc mettre une ombre interne. On va la baisser à 25, et voilà, ça suffira pour symboliser notre box de recherche. À l'intérieur, on va quand même y rajouter du texte, donc du texte avec notre bleu foncé, notre bleu de texte ici, le contenu. Donc je récupère mon bleu de contenu ici, hop, CTRL-C, dans mon texte. Ensuite je reviens dans la box,
Je reprends mon petit texte. CTRL V. Pour l'instant il est blanc. Je me suis trompé, CTRL Z. Donc je vais écrire saisir une recherche ici. Pour l'instant c'est blanc. Ce que je fais, c'est que je reprends mon outil de déplacement là, je sélectionne ma couleur et je vais faire un CTRL V ici de la couleur que je viens de copier. Maintenant on a notre texte en bleu comme notre contenu. Je peux très bien centrer ici mon texte, ou à droite, ou à gauche. Et là c'est pas très important, donc moi je vais le laisser comme ça. Ensuite, je place mon bouton de recherche, parce que c'est bien de rentrer une recherche, mais pour pouvoir activer la recherche. Donc je vais créer un petit bouton de recherche. Je crée un nouveau dossier que je mets dans la box recherche, qui va s'appeler BTN pour bouton recherche. Et mon bouton de recherche va être fait de la même manière que mon bouton de présentation ici. Je zoome un petit peu, je viens le placer là, ce sera un petit peu plus fin quand même que mon bouton du menu du header. Je descends un petit peu, je sélectionne mon bouton là, ce qui me permet de récupérer le style. Clic droit, copier, je sélectionne mon bouton en bas, clic droit, coller. Voilà, j'ai récupéré le style de mon bouton. Je place mon texte, donc pareillement, je clique ici, simplement pour voir un petit peu les attributs, Arial 18, net. Si on va aller voir les attributs précisément, donc on active les caractères ici, dans cette icône, ou en passant par fenêtre, caractères. Et on va pouvoir voir ici qu'il y a un espacement de 50, récupérer la couleur, donc on va le faire tout de suite, CTRL C, revenir sur notre box, donc avec l'outil ici, les déplacements, je reviens sur ma box, et ajouter notre texte. Donc là je note rechercher, qui est pour l'instant en blanc, je prends un petit déplacement ici, comme j'ai mon texte sélectionné, j'ai plus qu'à changer la couleur que je viens de copier, CTRL V ici, replacer un texte au centre de mon bouton. Je vais rajouter ici cette petite flèche pour induire, pour indiquer plutôt à la personne que ici on peut faire des recherches. Et aussi pour habiller graphiquement cet espace qui est vide. Donc je récupère ici mon icône, dupliquer, ok, et je viens la placer dans mon bouton rechercher en haut. Hop, j'enlève ma sélection automatique pour pas prendre n'importe quoi, juste prendre l'icône que je viens de dupliquer, je viens la placer ici. Maintenant je peux voir la flèche et l'habillement de ma zone de recherche, toujours sur un fond très clair, parce que ce que je veux mettre en avant ici, ça va être vraiment le tableau. Alors ici on a quand même un petit espace vide. Dans cet espace vide on pourrait encore mettre autre chose. Néanmoins, si pour une raison ou une autre mon client a décidé que ici il voudrait rajouter de nouvelles catégories, je vais laisser cet espace vide, comme ça ma box de recherche ici pourra descendre au fur et à mesure en fonction qu'il rajoute ces catégories.
On va passer maintenant au corps de la galerie. Je vais enlever dans mon affichage des extras. Je vais récupérer ici avec la sélection automatique, donc la réactive, mon texte que je vais supprimer. Je vais récupérer cette image que je vais aussi supprimer. Je vais, pour la forme, parce que j'ai vu que je l'avais pas fait, activer mon bouton galerie en haut. Je vais dire ce que je vais faire. Ma page galerie. Et dans ma barre de menu, parce que c'est déjà déroulé, je passe ici en off. J'enlève on donc. J'ouvre mon bouton galerie, je passe mon bouton galerie en on et j'enlève on. Je reviens dans ma page galerie. Et je vais placer alors maintenant je vais placer simplement deux tableaux, deux styles de tableaux, celui qu'on avait précédemment dans la page d'accueil ou de présentation, et un autre tableau pour diversifier un peu la forme du tableau, afin de voir les formats longs et les formats verticales, horizontales et verticales. Donc dans mon corps, je vais ajouter dans le contenu texte que j'ai vidé mes tableaux. Pour ça, je récupère premièrement mon tableau. Tout ça, je récupère mon tableau qui se trouve dans la page de présentation. Avec une petite sélection. Je le duplique. Ok. Et je viens le placer dans ma page galerie. Je réutilise. Je remets ma page galerie. Je la réactive. Mon tableau est là. Je le remets dans le contenu. Je vais créer un dossier. Tableau. Je le glisse dedans. Je prends le dossier avec la sélection automatique et je viens placer mon premier tableau. Alors on pourrait, en fonction du besoin, réduire les tableaux et en placer plus. Moi, pour bien voir les tableaux, je vais en placer maximum 4 par ligne. Et je vais faire 2 ou 3 lignes. Donc je vais rafficher ici mes extras, venir prendre le haut, non pas de mon tableau, je zoome, mais le haut de mon titre, ici, le cadrage de mon titre, pour venir placer mes tableaux au même espace, même espacement. Et de même ici, je vais garder une marge de 1, 2, 4, 5, 5. Je vais venir placer mon tableau sur cette marge. Alors, je viens d'y penser. Si c'est un format long, justement, mon texte va peut-être être plus long. Donc, ce sera mon texte qui va venir sur cette marge, et non pas mon tableau. Donc, je vais voir ça après. Je bouge un petit peu mon tableau. Je vais placer tout de suite un texte. Donc, avec l'outil texte, qui sera le titre de mon tableau. Ici, nous allons l'appeler tableau 01. On va centrer le texte. On va le placer, on va le changer de couleur et le mettre en bleu. C'est pareil, je pourrais récupérer exactement la même couleur, mais là, pour aller plus vite, je fais un coup de pipette. Je reviens en arrière. Vu que c'est quand même un titre, là il se voit pas trop. Ce que je peux faire, c'est mettre déjà en net, ou bien en gras.
Mais je vais plutôt laisser en net et mettre l'ensemble des titres en capital. Ensuite, je vais venir dupliquer ce texte, descendre un petit peu, réduire à 10 pour mettre une annotation sous le tableau pour signifier que ce tableau est un tableau à l'huile, par exemple. Donc, ce qui signifiera ma catégorie. J'enlève les lettres capitales, je remets en 100, je vais réduire l'espace à 0, et je vais écrire peinture huile. Je vais maintenant rajouter un bouton en dessous qui va me permettre de dire à l'internaute qui peut aller voir le tableau en plus grand. Ce bouton sera actif, mais bien sûr, il faudra aussi peut-être donner la possibilité, comme ça se fait sur la plupart des sites, parce que c'est quand même plus intuitif, d'aller voir le tableau aussi en cliquant directement sur l'image. Donc je rajoute un dossier qui va s'appeler bouton tableau, même bouton voir tableau, et créer un bouton toujours du même style que mes boutons ici, avec le petit rectangle, mais un petit peu plus fin, un peu plus long, voilà. Je centre avec mon clavier. J'ai toujours mon style que j'avais copié, je crois que c'était celui-là le dernier, donc je peux faire un clic droit, coller le style. Voilà, c'est bon, on récupère mon style, la coller. Mais là, si je regarde un petit peu plus près, entre ces deux boutons, on n'a plus tout à fait le même style, parce qu'en fait, là, c'était valable pour un bouton assez large. Ici, il est quand même très fin. Donc ce que je vais faire, c'est baisser un tout petit peu mon ombre, qu'elle soit un peu plus basse ici. Donc je double-clique sur mon bouton, je vais voir mon ombre interne, et au niveau de la distance, je vais aller baisser un petit peu. Ça permettra de mettre un peu plus de blanc ici, sur le petit bouton. Je valide OK. Je reviens en arrière, j'ai le zoom, CTRL-. Je viens récupérer ici la couleur de mon bouton. C'est OK. Je reviens sur mon titre et je place ici le mot, ou les mots, voir le tableau. Pour l'instant en blanc, petit déplacement, clic dessus, ensuite sur la couleur, CTRL V, OK. Là je vois que mon bouton est quand même beaucoup plus petit. Du coup je vais descendre la taille de ma typo à 14 et replacer avec le clavier mon titre au centre. Vu que c'est un titre assez petit, je vais peut-être le tester de tout mettre en capital. Et du coup, déjà réduire l'espacement entre les lettres. Alors ça suffit pas, ça rentre pas. Rentre à 12. Voilà. Là ça rentre, c'est bien. Alors si je mets en bas, c'est moins joli. Je vais laisser sans le gras. Maintenant que mon premier tableau de la galerie est placé, je vais pouvoir
placer les autres tableaux de l'autre côté. Alors ici, mon titre de tableau n'est pas bien long. Donc du coup, comme je vous disais tout à l'heure, il va pas jusqu'à cette ligne. Pour l'instant, je vais aller placer mon tableau collé à cette ligne. On verra sur le deuxième tableau si c'est toujours bon. Donc je récupère mon tableau et je viens avec donc, le dossier du tableau, qui contient l'ensemble de mon tableau avec son titre, sa catégorie et son bouton. Ensuite, avec le clavier et touche gauche, je viens le replacer sur ma ligne. Je vais faire un CTRL plus pour aller vérifier qu'il soit bien sur ma ligne, comme ça, ou alors donc avec ma souris et main, je vais venir snapper, coller, tac tac, à ma ligne. Hop. Moi je reviens. Je peux dupliquer ce tableau et je vais m'amuser déjà à disposer mes 3 lignes. Je pourrais ne pas m'embêter, puis là faire un dupliquer, encore mettre 3 et 3. Et on va changer donc le format du tableau, on va en prendre un autre pour tester un autre format. Pour voir bien comment tout ça va être disposé. Donc maintenant je teste un autre format de tableau. Pour ça, je vais récupérer dans les créations ce tableau que je vais glisser déposer dans Photoshop. Donc il est assez gros, hop, il a pourtant s'ouvrir. Voilà, donc c'est un tableau. Là pour l'instant on va pas s'amuser à retoucher quoi que ce soit. C'est une photo. On va prendre le tableau tel qu'il est. Je sélectionne l'ensemble de mon tableau avec une petite sélection en partant du haut vers le bas ou en faisant la touche raccourci CTRL A, ce qui me permet de sélectionner l'ensemble de ma page. Ensuite je vais faire édition copier, ou je peux faire CTRL C. Je reviens sur mon design. Je crée un nouveau dossier à l'intérieur qui va s'appeler tableau portrait. Je vais bien identifier le style de tableau. Ah non, c'est pas portrait, c'est toujours paysage. Et c'est pas bon puisque nous ce qu'on veut c'est tester un portrait. Donc je reviens ici. On va tester un portrait, on va prendre celui-ci. Parce qu'en fait on a déjà un format long. Donc ce qu'on veut tester c'est un format plutôt en portrait plutôt qu'un format paysage. Donc, ce que je vais faire c'est la même chose. Je glisse dépose mon tableau ici. Je ferme ce que je viens d'ouvrir. Et je refais CTRL A, CTRL C. Voilà. Et CTRL V. Pour l'instant il est taille énorme. Donc ce que je peux faire c'est que je vais prendre mon outil de sélection ici, faire un clic droit, transformation manuelle, chaîner ma transformation de mon calque, mettre déjà à 50%, voilà, ensuite je baisse à 25, voilà, puis maintenant avec la touche mage, appuyer et clic gauche, je vais venir réduire de façon proportionnelle mon tableau. Et celui-ci, donc voilà, sur un autre format, on va le placer à cette taille-là. Voilà, j'applique, soit en faisant entrer, soit en appuyant sur la touche de déplacement ici. Maintenant que mon tableau est à la bonne taille, je vais récupérer tous mes éléments ici pour les placer en dessous. Alors je récupère mes éléments avec une petite sélection automatique. J'ai mon premier qui est ici. Donc 1, 2, 3. Non, pas le tableau. Donc CTRL
qui me permet d'enlever une seule sélection. CTRL d'en prendre une autre, donc le bouton. Clic droit, dupliquer. OK. Et je viens placer ça dans mon tableau portrait, qui se trouve un peu plus bas. Là. Je réduis pour bien voir. Voilà, j'ai mes éléments, j'enlève la sélection automatique, je viens placer mes éléments en dessous. Et je viens changer simplement ici pour mettre notre titre, je vais mettre table 2. Et je vais maintenant pouvoir, grâce à ces deux formats, qui vont symboliser des formats longs, des formats portrait et paysage, bien disposer l'ensemble de mes tableaux dans ma page. En pensant que cette taille-là, ce sera le plus grand des formats paysage, et cette taille-là, le plus grand des formats portrait. Ce tableau portrait, je le duplique. Vous voyez déjà que là, pour en faire rentrer 3, c'est un peu plus difficile. Je le duplique encore. Je vais passer en dessous. Et maintenant, parce que je vais quand même laisser une toute petite marge ici. Voilà. Je vais remonter celui-ci aussi. Voilà, donc on a des toutes petites marges entre chaque. Et maintenant, je vais pouvoir placer mon autre tableau en format long au centre de l'image ici, grâce à ma règle. Je peux le faire pareil ici, et je peux le faire pareillement ici aussi. Donc là c'est approximativement au centre, hein, parce qu'on voit par exemple que là on est un tout petit peu en dessous des cheveux. Si je zoome, je suis un tout petit peu en dessous. On pourrait faire plus précis, mais ça ira pour l'exemple. Grâce à ça, maintenant, ce tableau-là, avec la touche du bas de mon clavier, direction main, je vais pouvoir le placer au centre de ma ligne. Voilà. Pareillement pour celui-ci. Pareillement pour celui-ci. Et je vais placer une composition de 3 autres tableaux paysages de l'autre côté pour bien centrer l'ensemble. Donc je récupère ces 3 avec la touche maj, dupliquer, OK. Je viens avec la touche maj le glisser, je peux même les faire glisser jusqu'au bout de ma page. On va les faire glisser jusqu'ici. On va laisser un peu d'espace. À peu près le même espace qu'il y a ici, donc à peu près 5 pixels. Plutôt 24 pixels. On pourrait donc ici précisément laisser aussi 21, 20, là c'est 22, ça marche par 2, donc 22, 24 ici. On est à peu près bon. On va laisser comme ça. Déplacer ma galerie, je cache les règles, etc. Ma galerie d'exemple en format long, le paysage est placé. Il ne me reste plus qu'à commencer ma page d'actualité de l'artiste. J'oublie pas de réduire l'ensemble des dossiers, de sauvegarder, enregistrer mon travail. C'est bien de sauvegarder par exemple à chaque étape. J'ai fait une page, je sauvegarde, mais si je mets un peu beaucoup de temps pour faire une page, c'est bien aussi des fois de se dire bon mais je sauvegarde à chaque module. Je fais ma catégorie, je sauvegarde, je fais ma recherche, je sauvegarde. Voilà, ça permet comme ça, s'il y a le moindre plantage ou même un souci, de pouvoir rapidement tout récupérer ou
Il faut partir sur de bonnes bases et ne pas devoir passer une demi-heure à tout refaire. Je commence maintenant, toujours comme tout à l'heure, par faire une duplication de ma page galerie. Dupliquer. Je mets ça actualité de l'artiste. Je cache ma page galerie et je suis prêt à entamer ma page actualité de l'artiste. Mais avant ça, j'ai oublié un élément capital, c'est que là, c'est valable si vous avez 9 tableaux. Le problème, c'est que si vous avez plus de 9 tableaux dans votre base de données, si le site éolien a une base de données, il faut pouvoir placer une pagination pour pouvoir aller sur chaque page et rajouter des tableaux un nombre indéfini. Donc il faut revoir un petit peu les espacements pour pouvoir placer une pagination ou réfléchir à un endroit pour placer une pagination. Ce que je peux faire moi ici, c'est placer une pagination en haut parce que j'ai quand même un bel espace libre à droite et à gauche, une pagination pour ma galerie. Donc pour ça, je vais revenir cacher donc page actualité que je viens de créer pour après, revenir dans ma galerie et créer ici un groupe pagination. Alors ensuite il faut souvent réfléchir à la pagination. Là on va faire ça intuitivement parce qu'il y a un espace ici, mais normalement il aurait fallu réfléchir parce que souvent la pagination il faut qu'elle soit disponible à la fois en haut et en bas de page. Surtout si vous avez plus de 9 images et que votre site s'étire vers le bas. Nous on va juste placer ça en haut, c'est pas très grave parce que le site pour l'instant ne s'étire pas vers le bas. Et cette pagination, maintenant qu'on a créé le dossier pagination, on va la faire de la même façon que nos boutons qu'on avait dans notre page d'accueil ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer ces boutons avec une sélection automatique. Voilà, donc je récupère mon dossier du bouton droit et mon dossier du bouton gauche. Image, je duplique, ok. Je viens le mettre en glisser-déposer dans ma galerie. Je réduis, je cache, je remets ma galerie, je réouvre mon bouton gauche et mon bouton droit dans ma pagination. Voilà, je veux maintenant qu'ils apparaissent. Je peux venir, en enlevant la sélection automatique, les placer. Alors, c'est pas exactement ce que je veux faire, donc je viens les placer là. Je viens maintenant en prendre un de gauche, le placer ici. Je vais réduire l'ensemble parce que c'est trop gros. Ça ne me convient pas. Pour réduire l'ensemble, plutôt que de faire ça sur un seul bouton, on va prendre le dossier pagination, l'outil de sélection ici, un clic droit, transformation manuelle, on chaîne l'ensemble pour que ce soit proportionnel, on passe à 50%, voilà, c'est pas mal. Entrée, ou on clique sur l'outil de déplacement et on appuie la transformation. Et je viens donner un petit peu d'espace là. Pour pouvoir ici placer quelques chiffres de chacune des pages. On va faire une page, 2 pages, 3 pages. On va le faire tout de suite avec le petit texte à cet endroit. Page 1, tab, c'est pas très bien. Plutôt page 1, espace, page 2, espace, page 3. Je reprends mon outil de déplacement ici. Je viens placer
mes 3 pages, mes 3 textes pour symboliser mes 3 pages au milieu. Je vais changer, donc je peux cliquer ici si j'ai un CS3 pour prendre mes caractères, ou je peux passer par fenêtre caractères. Je vais sélectionner ici 14. Je vais mettre 100. Et je vais ajouter une couleur différente que le blanc qui se voit pas trop là. Je vais mettre donc du bleu. Je sélectionne mon texte, je passe en bleu. Voilà, bleu foncé plutôt. Un peu plus foncé, ok. Et on va dire que pour l'exemple ici, ce sera toujours la page dans laquelle on se situe qui se trouve au centre. Ce qui veut dire que là on doit être sur la page 2. Donc on va souligner notre page 2 et la mettre en gras. Maintenant, je vais ajouter un tout petit peu d'espace entre les lettres pour que ça vienne bien se caler ici entre les deux boutons. Je vais passer en 100, voire 200. Voilà. Et je vais venir placer 2 autres boutons chaque extrémité, puisque ce bouton-là et ce bouton-là font naviguer d'une page à l'autre. On va rajouter 2 boutons qui vont symboliser de naviguer d'un bout à l'autre de la galerie. Donc je prends mes 2 boutons, je les duplique, ok. Mon bouton de gauche que je sélectionne avec mon clavier, je m'inscris d'abord sur le dossier, je le déplace avec mon clavier, ici, pareil pour mon deuxième bouton de droite, ici, et pour symboliser le fait que ces boutons envoient beaucoup plus loin que ces boutons-là, on va simplement dupliquer la flèche et mettre 2 flèches. Donc sur mon bouton gauche en premier, j'ai ma flèche ici, je la duplique, ok, je vais en arrière, je zoome un petit peu pour voir ce que je fais de plus près. Je veux quand même garder cet effet un petit peu estompé ici, effacé. Donc je vais prendre une petite sélection, je vais mettre ici 10, ok, et je vais venir sélectionner ici au moins 10 pixels, ça va pas, plus, voilà, et appuie sur Sup. Alors 10 c'est peut-être un peu beaucoup, Z, juste un peu effacé, on va mettre 5, on recommence, voilà, et on efface. Sup, 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 sup. Hop, 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 hop. On va avoir à peu près le même résultat qu'ici. Je me rapproche pour avoir le même résultat. Voilà. Et la même chose de l'autre côté. Donc on pourrait, pour aller plus vite, prendre directement un type de forme. Mais bon, l'opération n'est pas très longue, donc on va la refaire de l'autre côté. Ça va permettre de voir la manip. On prend la forme de l'autre côté, on la duplique. Clic droit, dupliquer, ok. On va placer la flèche en arrière. On reprend notre petite sélection ici, toujours à 5. On place ici, sup, 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 sup. Ah, ça c'est mon chat, pardon. Donc sup, 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 sup. Jusqu'à avoir le même résultat que l'autre côté. Ok. Et c'est ok. On en a 2 boutons. On revient en arrière. On a maintenant symbolisé le fait d'aller sur une page en arrière et complètement sur 2 pages. On peut penser 2 pages, mais en fait c'est plutôt pour aller complètement au bout de la galerie. Maintenant que ma pagination est faite, intégrée à ma page, je peux aussi rajouter un détail que j'avais oublié, c'est
la sous-page, voir le tableau. Parce qu'avant de passer à la page d'actualité de l'artiste, il faut bien que je clique sur mon tableau et que je le visualise. Donc après là tout dépend vraiment de la technologie du développeur ou vous-même ce que vous savez faire. Si par exemple on vous demande de faire un clic et une div Ajax qui s'ouvre, une div Ajax ou même un JavaScript qui s'ouvre directement sur votre page avec le tableau en plus grand, ou si on vous a demandé de faire une page spécifique pour par exemple mettre une description du tableau et pourquoi pas proposer un achat avec un prix, etc. Nous on va plutôt partir sur ce principe là, on va faire une page, ça va être un peu plus sympa parce qu'une div Ajax ce serait très simple à faire et pas forcément utile pour vous. Donc nous on va faire une autre page qui va être intégrée à la page galerie. Donc pour ça, dans ma page galerie, je crée un sous-dossier qui va s'appeler galerie commune, qui symbolise donc la galerie commune, dans laquelle je mets l'ensemble de ce que je viens de faire. Alors je ne peux pas mettre l'ensemble de ce que je viens de faire parce que j'ai trop de sous-dossiers. Donc à bout d'un moment ça bloque. Alors ce que je vais faire, c'est faire une page spécifique qui va s'appeler page galerie voir ou alors aperçu. Galerie commune. Et commencer déjà, pour pas trop m'y perdre, à coloriser un petit peu chacun de mes dossiers, afin justement de les identifier. Comment je vais faire ça? Donc très simplement, je vais prendre mon fond et mon corps commun, faire un clic droit, ou faire un double clic sur un seul, et lui mettre une couleur. Donc là pour l'instant il n'y a pas de couleur, en fait on peut mettre des couleurs pour symboliser chacun des dossiers, ou même des calques. Donc pour mon corps commun et mon fond, on mettra tout ça en gris, double clic, gris. Pour mon pied de page, je vais le mettre en gris aussi, mon haut de page en gris aussi. Je pourrais le mettre en rouge parce que c'est quelque chose que j'utilise plus régulièrement que mon pied de page. Ensuite, chacune de mes pages principales vont être d'une couleur. Donc je vais les faire un par un. Ou du moins je ne connais pas la même pour faire tout ensemble. On va les mettre donc, en jaune par exemple, ou plutôt en vert, parce que c'est ce qu'on utilise le plus souvent. Donc cette page là en vert, celle-là en vert, celle-ci en vert, et je la fais aussi en vert. Puis maintenant, cette sous-page, raison de plus pour la mettre d'une autre couleur, puisqu'on ne peut pas l'intégrer à ma page galerie, on va la placer en bleu. Comme ça, maintenant, je sais que toutes mes sous-pages sont bleues, toutes mes pages principales sont vertes. Alors je pourrais faire chacune des pages en Photoshop dans un fichier différent. Surtout avec la CS3, on peut importer la page de gabarit, ensuite importer le fond commun, faire des modifs et tout sauter en même temps. Et ça fera peut-être l'objet d'un prochain tuto. Dans ce tuto là, je vous montre comment faire un site dans un seul fichier. Donc là, on récupère notre page galerie aperçue.
qui va être constitué d'un tableau, d'une description pour ce tableau et de son prix d'achat par exemple. On va faire ça très rapidement. On récupère le tableau qu'on a pris, c'est-à-dire le dernier, celui-ci, qui est toujours ouvert. CTRL A, CTRL C, CTRL V. On place bien dans Galerie aperçu. On va le réduire avec une petite sélection ici. Clic droit, transformation manuelle, enchaîne. 50%. Donc là on va utiliser le max d'espace, le maximum d'espace de notre page pour mettre en valeur le tableau. 100, pour mettre plus, pour monter à 40, peut-être pas 35. Oh, c'est pas trop mal 35. On va mettre à 33. Voilà. Donc là on met en valeur le tableau, mais on utilise vraiment l'espace du site. On pourrait le mettre encore plus grand hein, et proposer un aperçu beaucoup plus grand, mais ça nécessitera d'autres connaissances. Et si vous voulez créer un site par vous-même, cette méthode-là sera une des plus simples. Donc vous appliquez. Mon tableau est placé. Je vais maintenant rafficher les extras. Oups, on va faire rien. Placer mon tableau. Alors je pourrais le placer à droite, mais je préfère le placer à gauche parce que le sens de lecture commence à gauche. Et donc c'est quand même la première chose qu'on va regarder, ce qui est sur la gauche de notre page. Et ici plutôt en secondaire. Donc là je veux vraiment le mettre en avant, donc je vais le placer à gauche. Je vais le placer à gauche. Je vais récupérer le titre de ma galerie, parce que je suis toujours dans la galerie. Donc je reviens sur galerie. Je peux dans la sélection automatique prendre mon titre. Je récupère ce dossier, dupliquer, ok. Je viens le placer dans page galerie aperçue. Je le cache. Voilà, mon titre est placé exactement où il faut. Donc c'est pour dire bien qu'on est dans la galerie. Petite chose en plus, maintenant il faut quand même pouvoir revenir en arrière. On va prévoir ça directement avec une pagination, avec un bouton de retour en arrière, pour retourner à la galerie. Donc, je vais faire un petit bouton pris dans la galerie. Ça va être plutôt ça, c'est pour la pagination, et je vais peut-être pas l'utiliser pour le retour en arrière. Pour le retour en arrière, je vais faire autre chose. Je vais faire une flèche ici et de façon grisée peut-être. Donc je vais récupérer cette flèche, duplique, ok, je la place dans la flèche, celui-ci, je réduis ma galerie, je récupère, donc ça c'est mon bouton, que je viens placer en avant la sélection automatique. En haut ici, je fais un clic droit, transformation manuelle, je vais symboliser que je reviens en arrière, donc on va pas mettre la flèche vers la droite, mais dans l'autre sens. Oups, symétrie non pas horizontale, mais symétrie non pas verticale, mais horizontale. Ok, j'appuie sur entrée, je clique. Je viens placer ma flèche sur cette marge ici. Et je viens rajouter un petit texte, parce que des fois l'image ne suffit pas pour tout le monde. Retour. Ah, là. Là. Oui, je vois pas ce que j'écris, donc je vais peut-être étirer un petit peu. Là, c'est vide. Voilà. Par contre, je vais pas le mettre de cette taille-là. Hein.
vite remettre en Arial. Mettre ça en 10 ou en 12 ou en 11. Moi je vais mettre 12 parce que je crois que j'étais en 12 pour le reste. Enlever ici le capital. Enlever le bras. On va passer en 100. Peut-être aussi un espace là, ça gêne pas. Si on enlève ici les extras, ça gêne pas. Et je le sens par rapport à ma flèche. Puis par contre en blanc, ça se voit mais pas trop. Je vais quand même passer ça en bleu. Donc un coup de pipette ici. Voilà. Puis bon, comme c'est un lien, je vais le symboliser par un soulignement pour bien comprendre. En cliquant ici, on revient là. Maintenant, je vais placer mon bouton de retour à la galerie. Je vais placer ici ma description et mon prix. Donc là, vous voyez quand même que le bouton galerie, là, je viens de voir que j'avais dupliqué pour mettre là, regardez la couleur vert qu'il avait avant. Donc je double-clique et je le passe en bleu. Pas me perdre. Bien montrer qui correspond à une sous-page. Et je peux le nommer titre, galerie, par exemple. Ensuite, là, je peux nommer ça tableau. Vu que mon tableau là est en grand, je peux par exemple lui appliquer le même effet que j'avais fait, puisqu'on avait dit que les grands tableaux, on y mettait un effet sur la page d'accueil. Donc je reviens sur ma page d'accueil, petite sélection, je vais faire mon tableau, j'ai mon effet, clic droit, copier le style de calque, je reviens ici, je réduis, je reviens à galerie d'aperçu, hop, je prends l'œil, galerie d'aperçu, tableau, clic droit, coller le style de calque. Voilà, on garde un petit peu notre effet ici. Et je viens placer deux cadres, ou un seul cadre, je vais faire un cadre de description et un cadre et puis une mise en forme pour le prix. Donc je vais faire un cadre de description tout de suite, en créant un nouveau dossier dans la page galerie aperçue. Alors plutôt que de faire ça, je fais un CTRL Z, CTRL ALT Z encore pour revenir un peu plus en arrière et tout supprimer. Je vais placer directement en sélectionnant mon tableau un dossier. Ça va me créer directement dedans avec la bonne couleur. Là, je vais l'appeler description. Sélectionner l'outil rectangle et placer une description. Alors, en réfléchissant qu'il y a le format long, on a le format long qui peut venir jusque là. On va laisser un espace pour le format long. On va le symboliser par une autre règle. Mon format long viendra jusqu'ici. Maintenant, je peux placer avec mon outil rectangle ma description qui va aller du centre jusqu'ici, le bas de mon tableau. Alors, on peut aussi placer une règle pour bien définir le bas de mon tableau. Argument. Et donc, transformation manuelle ici, revenir se caler sur le bas de mon tableau. Je vérifie, c'est OK. Appliquer, ici, je vais placer ma description. À ce tableau-là, vaut mieux que je le centre, maintenant que j'ai défini ma largeur et ma hauteur de tableau. C'est-à-dire ma hauteur de tableau, elle est ici. Voilà. Maintenant que j'ai défini ça, mon tableau, je peux venir
envoie sélection automatique, le centrer, qui dispose bien. Alors, si j'enlève mes règles, mes extras, je vois qu'il est centré par rapport à mes règles, mais que par rapport à la page, ici à ce bleu, à ce fond bleu, à ce fond bleu, il n'est pas centré. Donc moi, je vais le centrer par rapport au fond bleu. Il sera centré ici. Je réaffiche mes règles, mes extras. Je reprends ma description. Je vais la mettre sur un fond du même type que le fond bleu que j'avais dans ma page de présentation ici. Donc, un peu de pipette, je récupère mon bleu, je reviens sur ma page galerie, je cache, je sélectionne ici ma forme et je viens avec la pipette récupérer le bleu directement. J'ai maintenant mon fond de description sur lequel il me reste plus qu'à mettre la description. Donc je vais prendre mon petit texte ici avec une typo blanche, placer mon titre, description, j'affiche mes petits caractères, j'enlève ici les lettres en capitales, j'augmente un petit peu puisque là c'est un titre, on n'est pas 14, j'enlève le soulignement et le bras, je viens placer ça ici, ensuite je fais une duplication, je descends. Là aussi, hein, vous pourrez très bien utiliser les règles et faire des marges à l'intérieur, comme ceci, comme ceci de l'autre côté, comme ceci en bas si on ne veut pas déborder. On pourrait donc aller plus précisément pour calculer chaque pixel. Je reviens en arrière. Voilà. Donc ici, même principe que pour la page de présentation d'accueil, pardon. Non, de présentation, c'est bien ça. On va utiliser les Lorem Ipsum. Ce qu'on peut faire, c'est soit récupérer celui qu'il y a ici ou revenir sur notre site pour les Lorem Ipsum. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir sur notre site pour les Lorem Ipsum. Donc je tape Lorem Ipsum. Je reviens là. Je prends cette fois-ci un seul paragraphe. Generate. Hop, copier-coller. CTRL-C. Ici, sur la page, splash. Description, CTRL-V. Alors là, le problème c'est que j'ai laissé donc j'ai fait un copier-coller de description qui était donc tout petit champ de texte. Donc je vais en arrière dans un CTRL Z et je vais venir déformer la taille de mon champ de texte. Voilà. Je peux déjà faire entrer peut-être. Non, je peux là plutôt le déformer comme ça, on va pas s'embêter. Pardon. On va pas s'embêter, donc on efface ce texte, on prend l'outil texte ici, et on va directement placer notre zone pour la description. Donc on fait attention aux marges ici qui sont virtuelles. Ensuite on va caler notre texte à droite et faire un CTRL-V. Ensuite on va reprendre l'outil texte ici, caractère passer à 12, pardon, mettre en 100. Et là, plutôt que de monter et de perdre notre marge virtuelle en bas,
Donc, je vais mettre ça en bas. Je vais juste agrandir un petit peu ici. Voilà. Je préférerais quand même avoir une petite justification là. Donc je vais tout de suite utiliser l'outil de justification qu'on a vu au début. Après, pour le peaufinage des retours à la ligne, évidemment, ici on peut faire un trait. Et enlever l'espace qu'il y avait avec l'outil sup, avec la touche sup. Une fois qu'on a fait cette description, on pouvait très bien la mettre plus courte et peut-être symboliser le fait de pouvoir poser une question. Si par exemple une personne désire poser une question sur ce tableau. Donc pour ça, on va peut-être laisser un champ ici et décider de réduire un petit peu le champ de description et ajouter juste en bas, on va faire une petite icône personnalisée, on va faire un petit point d'interrogation avec une taille assez grosse, on va faire 48, même un peu plus, on va mettre à 60. On peut garder Arial, ou là on peut s'amuser, si on veut en faire une icône, hein, à changer de typo en fonction des typos que vous avez, sachant que vous pouvez récupérer pas mal de typos gratuites, vraiment un très grand nombre, et certaines sont très intéressantes, sur le site www.dafont.com. Donc je mets tout simplement le site dafont.com. Voilà, un site très sympa pour récupérer plein de typos et utiliser plein de typos gratuites. Donc là je vais utiliser une typo que j'ai dans ma base. Allez, on va mettre black pop. Ça c'est gros. J'ai l'impression que c'est un petit peu assez grosse. Voilà. Mais ça ne convient pas parce que c'est quand même super écrasé. Je vais prendre quelque chose de plus standard, Broadway, non plus, j'aime pas trop. Alors je pourrais donc soit faire défiler à la souris, soit je peux cliquer directement dans le champ et à l'aide des touches de mon clavier faire défiler chacune de mes typos. Ça me permet de voir directement le résultat sur mon point d'interrogation ici. Voilà, je vais utiliser Century, j'aime bien. Je vais le mettre en gras. Je vais venir placer mon point d'interrogation ici. Y appliquer mon style. Alors, mon style enfin, plutôt que d'aller le chercher, puisque je sais plus exactement où il est, mon style ici d'icône. Donc je vais récupérer avec la sélection automatique. Voilà. Ok, style. Je reprends le point d'exclamation. Donc là j'ai activé la sélection automatique, toujours. Coller. La sélection automatique. Voilà, le style a été appliqué. Et j'ajoute en dessous un petit champ texte. Posé. Bon, on voit pas ce qu'on écrit parce qu'on va être un petit peu gros au niveau de la typo. Je vais revenir un petit peu ma cellule pour voir un peu ce que je fais. Je repasse ici avec mon petit déplacement pour vraiment changer la taille à l'intérieur de la cellule. Je vais la mettre à 12. Voilà, maintenant ça apparaît, je repasse en Arial. Je peux cliquer là et taper A. Alors si je veux pas taper la deuxième lettre, des fois ça arrive. Je m'arrête à la première.
j'ouvre. Ah, je vais mettre un petit peu. Arial. Entrée. J'enlève le bras. Je vais mettre un petit soulignement, ce sera fait. Et je peux maintenant écrire. Poser une question sur ce produit, par exemple. Et là, je vais allonger un petit peu la taille de mon texte et réduire ce lien à 11. Hop. Ensuite, je fais ça un petit peu avec le clavier et je vais passer ça normalement de façon centrée. On va centrer ici. Voilà. Sur mon icône. Ensuite, au-dessus de ce cadre de description, je vais placer donc le prix et un bouton pour acheter ce tableau. Donc aussi le titre du tableau, puisqu'ici on n'a aucune indication sur le tableau. Donc on va remettre les indications au-dessus. Donc je remets les indications dans un nouveau dossier que je crée, qui va s'appeler indication, ou qui pourrait s'appeler prix. Et je place tout de suite, avec le petit texte. Ah, là je vais remarquer que j'étais plus sur mes marges en fait. Donc, je reprends mon outil, je reprends la sélection automatique, mon tableau ici, je le sélectionne. Je vais remonter parce qu'il n'est plus sur les marges, voilà. Je reprends mon petit texte, et je refais l'opération que je voulais faire. Je suis ici, je viens placer, donc toujours bien calé à mes délimitations. Ici, l'espace pour le texte que je vais saisir. Alors je vais saisir un texte, une zone de texte, à peu près sur cet espace-là, et en dessous on va mettre le bouton. Pardon. Voilà. Ici je cale sur la marge. Je place mon titre, donc ici en l'occurrence tableau 02. Ce titre, je remets ici comme j'avais avant, donc vérifier affichage qui me gêne. Pour vérifier, je vais placer, je vais regarder ici dans ma page galerie comment j'avais disposé les titres. Donc là, je prends ma sélection automatique et je récupère le titre. Le tableau 1, il faisait 12,50 en bleu, donc je récupère le nom bleu. 3C, je reviens ici. Je prends tout ça, je reviens dans la galerie, une page d'aperçu, dans mes indications, qui d'ailleurs, mon tableau ici ne s'est pas mis à l'intérieur, donc je vais vite le déplacer. Je reviens dans mes indications et je vais sélectionner mon titre et lui redonner les mêmes attributs, donc déjà la couleur, enlever, et ensuite la taille, la quitance, la netteté. J'ai maintenant mon titre qui est à peu près comme le titre que j'avais dans ma galerie. 12, le bleu, on a 50 ici, donc on va remettre 50. Je cache, hop.
On a 50, là j'ai donné 100, je vais mettre 50, voilà. Ensuite, je fais la même chose pour peut-être définir donc la technique de la position de peinture. Donc en dessous, entrée à la ligne. Voilà, marger sur le côté. Donc on peut dire ici en haut de la fenêtre par paragraphe toujours. Et j'écris technique huile, donc peinture huile ici. Huile, je pourrais mettre huile directement. Par contre là, je vais pouvoir changer donc, le style de typo, ça pose pas de problème. Donc je repasse en 12. Je remets en 100. Alors par contre si je remets en 100, ça va mettre en 100 partout. Donc ce que je peux faire, donc soit je crée deux champs de texte, un spécifique pour mon texte de titre et un spécifique pour ce qui est en dessous. Soit là, bon bah je passe en gras, c'est pas très grave. Je vais passer ça en gras. Donc la technique peinture à l'huile. Ensuite, on peut même, par exemple, mettre les dimensions du tableau. Donc, ici, ce sera x, x, on n'en sait rien sur x. Prévoir ensuite l'année de création, année. Donc là, x, parce que j'en sais rien aussi. Et enfin, en dessous, je vais prendre un petit peu pour l'espace, mettre son prix. Alors son prix, s'il a un prix, par exemple, ce sera au centre, on va le centrer. Ensuite, x, alors on va faire quelque chose jusqu'en 4 nombres, de virgule, voilà. Ici ce sera le prix et en euros. Le prix, je vais le mettre en valeur, je vais le passer en 14, en net, non, en gras, voilà. Ici, je vais quand même mettre un petit espace entre chaque ligne, pour faire respirer un petit peu parce qu'on a de l'espace, on va l'utiliser. Donc je peux par exemple donc utiliser ici l'espacement des lignes. Là je suis à 18, je vais passer ça en 24. Et donc ensuite j'agrandis un petit peu mon champ pour avoir l'intégralité de mon texte. Et enfin, je vais placer en dessous, je vais d'abord quand même, pour bien différencier, ici simplement mettre ça en italique. Et donc je reviens ici là de déplacement. Je vais me placer donc en dessous pour faire mon petit bouton acheter ou commander. Je vais faire un bouton commander. Donc mon bouton commander, il ressemblera à mon bouton ici de galerie, à part que je vais peut-être changer la couleur du texte pour le différencier, ou je pourrais faire une icône aussi pour commander, comme un petit caddie. Mais là on va pas s'amuser à faire un caddie, donc je vais simplement changer la couleur, mettre une autre couleur dans le bouton. On va dire qu'on va prendre à peu près le même style de bouton ici, mais en changer peut-être la couleur et peut-être même un peu la forme. On va faire en sorte que ce soit le seul bouton qui soit rond dans le site, qui choquera peut-être un peu et ce qui justement poussera peut-être un peu la personne à regarder ce bouton et à vouloir commander. Pourquoi pas. Alors c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va prendre l'outil rectangle arrondi.
On va laisser ici le rayon à 12. On va même le passer à 20, c'est plus sympa encore, bien rond, mettons. Et on va créer un autre dossier, BTN pour bouton, commander. Ensuite, on fait tout de suite notre bouton. Voilà. Et on vient lui appliquer en sélectionnant ici le style de ce bouton. Métier. On prend celui-ci, toujours en sélection automatique. Coller. Le même style. Donc comme tout à l'heure, on va juste un petit peu modifier le style en double-cliquant dans les styles de calque et en bougeant l'ombre interne. En réduisant un petit peu, vous voyez qu'elle descend là. Donc ça ressemble un peu mieux à notre bouton galerie. Voilà. Ok. À part que maintenant, on va mettre, donc là je repasse en noir en cliquant ici, une nouvelle couleur de typo. Pour l'instant noir. Commander. Je passe ça en capital. Je vais venir mettre un espace beaucoup plus grand. Espace de 200. Je vais venir mettre ça de façon nette. Centrer ici mon bouton. Et le placer, lui changer de couleur et peut-être donc tester ici une couleur jaune, puisque j'utilise partout sur mes icônes les couleurs jaunes, qui sont très vives. On va donc tenter la même couleur sur le bouton. Alors là, si on tente, on voit que jaune sur blanc, ça se voit pas trop. Alors, ce qu'on peut faire, c'est peut-être, donc j'annule, venir zoomer sur mon icône, et avec la pipette, prendre un jaune qui est en fait un orangé, donc beaucoup plus foncé, qui me sert de contour. Je l'ai sélectionné ici. Je fais un CTRL S pour l'avoir. Je reprends mon petit déplacement. Je viens me déplacer dans ma page. Je récupère ici. De toute façon, je suis dessus la couleur. CTRL V. Ok. Je reviens en arrière pour voir ce que ça donne. Là, on le voit bien. On le voit bien. Ce que je vais faire, c'est je vais quand même, pour vraiment inciter la personne à commander, rajouter deux petites flèches, comme ici, de chaque côté, les réduire un petit peu. Ça va pousser la personne à regarder le bouton commander. Puisque les flèches sont des indications, et leur extrémité donne envie de regarder ce qu'il y a au bout. Donc on va prendre une flèche, la dupliquer, ok, la ramener en haut, dans notre bouton commander, clic droit, pas clic droit, double clic sur ici sur la. Alors comment on peut faire ici pour changer la couleur? Non plus, clic droit, propriété du calque, voilà. Donc là, si vous voyez comme ici, j'ai une difficulté parce que je voulais changer la couleur pour que ça passe en bleu. Mais le problème, c'est que maintenant qu'il y a une option, dès que je double-clique, ça m'ouvre les options de fusion avec les styles. Donc ce que je peux faire, c'est un clic droit, une propriété du calque, pour pouvoir changer la couleur. Et passer donc en bleu. Ok, je suis en bleu. Je viens prendre mon bouton. Ici. Et je viens, avec l'outil de sélection ici, faire une transformation manuelle à 50%. Déplacer la flèche, peut-être part et d'autres, en faisant une duplication. Ok. Là, je fais aussi avec mon outil de sélection une transformation manuelle, clic droit encore, une symétrie horizontale, entrée. Comme ça, ma flèche maintenant
c'est inversé. Et je peux profiter ce bouton en plaçant mon mot commandé bien au centre des deux. Voilà. Alors ce qu'on va faire sur ce bouton, c'est faire un rollover pour changer l'apparence du bouton. Puisqu'on n'a pas encore vu l'aspect rollover dans ce site, ainsi sur les boutons du haut, mais on l'a pas fait sur les autres boutons, donc on va le faire sur ce bouton là. On peut donc s'amuser ici, dans le bouton commandé, à faire deux états comme on avait fait dans le header, on et off. On prépare les deux dossiers. Dans mon off, je vais placer le bouton que j'ai actuellement. Comme ceci. Donc là j'ai sélectionné l'intégralité de mes calques et je les ai ici déposés dans le dossier off. Dans le on, plutôt que de faire mon on vide, je vais le supprimer tout de suite. Je vais dupliquer mon off, l'appeler on. Ok. Comme ça maintenant j'ai tous mes éléments dedans. Je cache mon off. Et dans mon on, je vais pouvoir aller personnaliser un petit peu mon bouton. Donc il faut savoir que là c'est le on, donc ce sera à chaque fois que la personne va passer la souris par-dessus le bouton. Alors ce que je peux faire, c'est qu'à chaque fois que la personne passe la souris par-dessus le bouton, le texte ici va devenir bleu, comme le texte habituel. Donc je vais essayer de prendre le bleu plus foncé de mon texte ici. Voilà, pour pas m'embêter, je vais faire une fois plus. Peut-être. Voilà, je suis bien dessus. Ok, voilà. Ah, forcément, si je n'ai pas sélectionné la couleur, ça ne marche pas. Donc, je refais. Autrement, pour pas m'embêter, sélection du texte. Voilà, je prends la couleur, comme on a vu depuis le début, CTRL-C. Sélection de ce texte-là. J'appuie sur la couleur, CTRL-V, j'applique. Et là, je vais placer mes flèches, pareillement, je vais leur changer de couleur. Je vais les mettre... enfin, je vais pas leur changer de couleur, je vais leur changer de forme. Je vais les incruster un petit peu, comme on avait fait sur la page d'accueil. Donc si je reviens sur ma page d'accueil, ici, on avait ici notre étoile incrustée. Donc cette étoile incrustée, je récupère son style. Ok. Je reviens dans galerie d'aperçu. Et là, sur ma flèche, je vais lui appliquer le même style. Coller. Pareillement sur l'autre flèche. Coller. Donc voilà, à chaque fois que je passerai ma souris, mon bouton se transformera comme ceci. On pourrait faire l'inverse. Avoir un bouton comme ceci au départ. Quand on passe la souris, il s'allume comme ceci. Mais moi je veux qu'il soit vraiment beaucoup plus visible. Donc je veux qu'il soit directement allumé. Et il s'éteindra quand on passe la souris dessus. Donc ici on a notre bouton commandé qui est maintenant en on-off, qui est prêt. Je vais le laisser sur off. Et je peux d'ores et déjà me dire que en fonction du fait qu'il y aura un système de paiement en ligne ou pas, ce bouton commander ou même ce bouton poser une question sur ce produit, surtout ce bouton commander, ira donc soit sur le système de paiement, soit vers le formulaire de contact. En fait, tout simplement, quand on va cliquer sur commander, on ira sur le formulaire de contact,
La personne rentrera ses données, saisira ses informations et passera sa commande par mail. Donc ma page galerie aperçue est maintenant terminée. Je vais pouvoir passer à ma page actualité de l'artiste.